Bonjour. Aujourd'hui, dans une grande partie de l'Europe, une idée s'est imposée progressivement. Je dis l'Europe et j'exclus intentionnellement les pays ou certains pays de l'Europe de l'Est. Cette idée est séduisante en apparence, mais profondément dangereuse. L'idée qu'il faudrait s'uniformiser, s'effacer pour mieux coexister, abandonner nos identités, nos traditions, nos racines, pour entrer dans un modèle commun. Cette idée, on l'appelle le progressisme. Cette idée prône un monde sans frontières, sans distinction, sans mémoire collective, et j'ajouterais même sans drapeau. Le seul qui compte est le drapeau européen. Mais une question se pose. Un monde sans identité peut-il vraiment tenir ? Parce qu'un individu sans racines est bien sûr fragile. Et une société sans mémoire est instable, car quand nous ne savons pas d'où nous venons, comment pouvons-nous savoir où aller ? Et c'est précisément là que le peuple juif va nous apporter une réponse plurimillénaire. Et j'ai choisi ce moment car le peuple juif vient de célébrer Pessah. Cette fête n'est pas seulement religieuse, c'est une véritable déclaration. Une déclaration d'identité, une déclaration de transmission, une déclaration de sens. Le soir du Seder, les familles se réunissent. C'est la fête de famille par excellence. Tout le monde est le bienvenu, même les étrangers. Peu importe d'où elles viennent, peu importe leur niveau de pratique, elles se retrouvent autour d'une même table avec un même objectif, raconter. Et raconter quoi ? L'histoire de la sortie d'Égypte d'il y a 3300 ans, en 2026. Oui, raconter d'où l'on vient. Raconter ce qui nous a construit, ce qui a fait de nous un peuple. Et surtout, le plus important, transmettre. Car Pessah, c'est par excellence la fête de la transmission. Dans le judaïsme, la transmission n'est pas secondaire, elle est centrale, elle est fondamentale. Comme il est marqué, et tu raconteras à tes enfants. Ce n'est pas seulement une obligation morale, mais spirituelle. Les enfants ne sont pas des spectateurs, ils sont au cœur même du Seder. Ils questionnent, ils participent, ils reçoivent. La Haggadah a été faite sur ce modèle, parce que sans transmission, il n'y a pas d'avenir. Et là où certaines idéologies modernes voient dans l'héritage un poids, comme on dit, un has-been, le judaïsme y voit une force, une responsabilité, une continuité. Mais attention mes chers amis, transmettre ne veut pas dire rester bloqué dans le passé, bien évidemment. L'État d'Israël l'a prouvé. Et c'est là toute la subtilité. Cette soirée du Seder ne consiste pas seulement à se souvenir. Il nous demande de nous considérer comme si nous étions nous-mêmes sortis aujourd'hui d'Égypte et à partir de cet enseignement, construire notre avenir. Autrement dit, le passé devient une expérience vivante et non pas un poids que l'on doit absolument effacer. Et c'est cette expérience qui nous sert à nous, peuple juif, de boussole, parce que les miracles d'hier nourrissent la foi d'aujourd'hui et construisent la confiance qu'on aura pour le lendemain. C'est ça, mes chers amis, la vraie modernité. Ce n'est pas effacer le passé, c'est appuyer dessus pour avancer. Il n'y a aucune contradiction dans le judaïsme entre progrès et tradition, et je dirais même qu'elles sont intimement liées. Aucune opposition, bien au contraire. Un progrès sans racines devient une dérive. Et c'est pour ça que nous assistons en Europe à la montée des partis extrêmes. Mais une tradition vivante
devient également une force de projection. Il ne faut pas la regarder de manière négative. Et le judaïsme nous enseigne exactement cela. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Transmettre pour construire, se souvenir pour avancer. Parce qu'au fond, un peuple qui oublie son histoire disparaît. Et c'est une certitude. Mais un peuple qui la raconte, qui la vit et qui la transmet, comme le peuple juif, traverse les siècles. C'est pour moi d'ailleurs le secret de notre survie, malgré tout ce que nous avons passé. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.